Bonjour Paris! Merci pour l'honneur d'être ici, pour représenter les jeunes Italiens pro-vie. Chaque année, vous le savez, plus de 40 millions d'avortements dans le monde. Le nombre de morts qui sont causées par l'avortement dépasse celle de toute autre cause. Le nombre de naissances ne compense plus celui des décès. Aujourd'hui, les attaques contre la vie sont idéologiques et portent le nom de woke culture, cancel culture, IVG, GPA, famille Dink. Où est l'espérance? Aux États-Unis, on a vu l'annulation de la Roe versus Wade, l'interdiction de certains financements pour l'avortement tardif et on a vu aussi la fin des financements pour des organismes comme Planned Parenthood. En Italie, on vous le témoigne, des politiciens en première ligne comme Simone Pillon et d'autres et des associations ont fait reconnaître la GPA comme crime universel. Chers amis, le 8 mars dernier, on a totalement changé la libération des femmes qui a été confondue avec la neutralisation de sa qualité la plus unique, la maternité. C'est une honte de voir un pays comme la France, protecteur de droits universels, inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Avec cette inscription, on a tenté de vous faire taire, d'ôter la vie, l'espoir à la vie dans ce pays. Mais quelqu'un a dit, personne n'a dit que ce serait facile, ils ont juste promis que ça en vaudrait la peine. Alors, peuple de la vie, il est temps d'agir, il est temps de sortir de l'ombre. L'espoir, c'est vous. L'espoir sont les familles. L'espoir, c'est chaque jeune ici représenté. L'espoir réside dans notre activisme. L'espoir réside dans le choix d'être une voix qui crie dans le désert. Nous sommes appelés à faire la différence dans chaque niveau de la société, dans nos écoles, dans nos universités, dans les lieux de travail. Nous sommes la lumière qui a le courage de dire la vérité et d'aller à contre-courant. Oui, c'est ça. Vous êtes avec moi? Cher Paris, à 104 ans dans la loi Veil, vous savez en quoi l'espoir se concrétise? En un changement générationnel. Devant moi, je vois une génération capable de défendre la vie, d'en expliquer la valeur aux plus jeunes, d'agir, de s'exposer sur les réseaux sociaux, dans les rues de France et d'Europe. Regardez, ici, dans le même lieu où l'avortement en Constitution avait été célébré quelques mois avant, nous sommes ici rassemblés pour déclarer que la véritable révolution de notre temps, c'est d'avoir le courage de promouvoir une culture qui soutient le plus faible, faite d'aide inconditionnelle, de refus de l'abandon, de lutte contre la solitude et qui adopte des politiques cohérentes comme le principe fondamental de la vie. La génération du 68 dans l'histoire se restera reconnue pour les horaires des avortements, faisant en sorte que la génération du 3e millénaire soit reconnue pour avoir rendu la dignité aux enfants en être.
Depuis l'Italie, nous sommes unis. Nous sommes à vos côtés dans ce combat. Vous savez, le combat pour la vie est un combat laïque et de bon sens. Mais pour citer un verset biblique, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est cela que nous défendons. Et c'est cela pour lequel nous ne cesserons jamais de lutter. Vive cette génération qui ne cède pas, mais qui croit en la révolution de la vie. Merci Paris.